bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous regardez cela. Donc j'ai pensé vous faire une vidéo sur mon expérience du coronavirus. Il est assez probable que je l'ai attrapé vu les symptômes que j'ai eus. Enfin, j'ai pas fait de test parce que finalement j'ai pas eu à aller voir un médecin. Mais voilà, il me semble que je l'ai eu et donc j'ai appliqué ce que j'applique en général lorsque je suis malade, lorsque j'ai la grippe. Et pour moi, ça a bien marché. Donc voilà, je pense faire ici un partage d'expérience. Ça peut vous être utile. Comment je l'ai attrapé, en fait, j'ai aucune idée. Donc c'était mi-mars. J'ai pris le confinement au sérieux. J'étais surtout à la maison. C'est mon mari qui sortait faire les courses. En plus, il se mettait un masque parce qu'il me restait des masques. Lui, il n'a rien attrapé, mais il attrape jamais rien. J'ai un petit bébé, donc je dors quand même moins que ce que j'avais l'habitude avant sa naissance. Le premier jour, en fait, j'étais très fatiguée, mais enfin, vraiment une grande lourdeur. Un peu comme si le ciel m'était tombé sur la tête. J'avais l'impression d'avoir une sorte de fièvre, mais voilà, c'était pas exactement comme le début d'une grippe. Donc, je me suis dit, bon, je dois être fatiguée. D'ailleurs, j'étais fatiguée, donc je suis allée me coucher. Le lendemain, je me suis réveillée après quand même 8 heures de sommeil, comme si je n'avais pas dormi du tout. Et là, je me suis dit que là, il y a un vrai problème. Et heureusement que, bon, enfin voilà, j'ai un bébé, donc j'ai pu demander l'aide de mon mari. Donc c'est lui qui a pris le bébé en charge. Et voilà, je me suis mise à prendre soin de ma santé. La vitamine C en mégadose, j'appelle ça mamidose, parce qu'en fait la grande majorité des mammifères sur cette planète, et d'ailleurs de tous les vertébrés, ils produisent leur vitamine C. Alors les reptiles souvent dans leur vessie, les mammifères dans leur foie, et ils s'en produisent voilà, tous les jours. Donc s'ils sont malades, ils s'en produisent plus, ils n'ont pas à aller en pharmacie pour en acheter, mais nous qui avons un beau cerveau intelligent, on n'en produit pas. J'ai appris qu'il y avait une certaine quantité de vitamine C que les animaux, la plupart des vertébrés se produisent tous les jours. Les mammifères, souvent, c'est 30 mg par kilogramme du poids de corps par jour. Donc en général, c'est ce que je prends de toute façon en préventif. Et c'est vrai que depuis, je n'ai pas de problème de grippe, alors qu'avant, voilà, comme je n'ai pas d'amygdale, j'en attrapais souvent. Donc voilà, pour vous dire la situation, j'étais déjà dans une situation où je prenais 2, 3, 4 grammes de vitamine C par jour en préventif, espacé. Espacé, car si notre corps de mammifère est très bien capable d'assimiler des doses assez importantes de vitamine C, si on était un mammifère qui le produit dans notre foie, on le produirait en petites doses au cours de la journée, et notre estomac, lui, n'est pas fait pour gérer plus de 2 grammes d'un coup. Voilà, donc si je prends 4 grammes, j'en prends 1 gramme et puis peut-être une heure plus tard 1 gramme. À un moment, quand j'ai le temps, je reprends 1 gramme. Voilà, donc j'étais déjà dans une pratique de prendre de la vitamine C. J'ai senti que j'étais très fatiguée, j'avais comme un début de fièvre, une grande fatigue. Donc j'ai commencé à prendre 1 gramme de vitamine C toutes les demi-heures, parce que voilà, c'est quelque chose qui est bien toléré
par l'estomac, surtout quand on est malade. Et le pire qui puisse arriver, c'est que quand notre corps en a eu assez, on a un petit début de diarrhée, une sorte de selle molle qui sort, et voilà, ça nous dit qu'on peut arrêter. Voilà, j'ai commencé la vitamine C, mais j'avoue que sur le coup, ça m'a pas fait grand-chose. Moi, je sentais que enfin, voilà, c'était lourd avec une grande fatigue. Donc j'ai aussi pris de l'extrait de pépins de pamplemousse. 3 fois par jour, je me mettais de l'huile essentielle de titri ici. Et j'ai utilisé aussi le chlorure de magnésium, qui est aussi recommandé pour aider le corps à lutter contre les infections. Moi, je trouvais ça merveilleusement bon, j'avoue. Enfin, voilà, souvent quand votre corps a besoin de quelque chose, vous allez le trouver très bon, et au contraire, si quelque chose vous dégoûte, c'est probablement que votre corps n'en a pas besoin. On prend un verre d'eau et qu'on met une petite cuillerée de chlorure de magnésium, on touille, et en fait, quand votre corps en a besoin, c'est bon. Donc voilà, j'ai bu ça, j'en ai bu un verre et j'en ai mis dans mon bain. J'en ai mis pas mal et je me suis fait un bon bain chaud. J'ai la chance d'avoir une baignoire à la maison. J'ai aussi mis quelques gouttes d'autres huiles essentielles pour que ça sente bon. J'ai mis peut-être 3 ou 4 grosses cuillerées de chlorure de magnésium, de l'eau bien chaude, et je me suis mise dedans. Et j'ai sué parce que enfin voilà, pour évacuer les agents pathogènes, les toxines, c'est bien de suer, de boire beaucoup d'eau, de suer. Et j'ai repris de la vitamine C et j'ai repris du chlorure de magnésium, et aussi ce que je fais en fait tous les jours, car bon voilà, j'ai passé la quarantaine, j'ai un enfant en bas âge, je veux rester au top, donc je prends des compléments alimentaires de toute façon. Je vais vous mettre en lien, et je vais peut-être l'insérer même dans cette vidéo si j'y arrive, qui a la recommandation de l'Association internationale des médecins orthomoléculaires, qui finalement recommande quelque chose que je suis de toute façon, mais je pense que vraiment ces temps coronaviruseux, ça vaut la peine. Donc c'est prendre 3 à 4 grammes de vitamine C par jour, répartis au cours de la journée. Alors, ou 2000 ou 5000 unités internationales de vitamine D, donc ça j'ai pris aussi, parce que c'est quelque chose que, bon, peut-être pas tous les jours de la semaine, mais je prends régulièrement. Du magnésium, donc j'en ai pris par le chlorure de magnésium, et eux recommandent aussi le zinc et le sélénium, donc 20 mg de zinc et 100 microgrammes de sélénium. Voilà, je vais vous mettre ça en tableau. Là, quand je suis tombée malade, j'ai pris tout ce que j'avais à la maison, que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc vitamine C en plusieurs doses, donc j'ai dû aller à peut-être à 10 grammes. Mais bon, il faut dire que j'en prends très régulièrement, donc je ne suis pas carencée. Si vous n'avez pas l'habitude d'en prendre, peut-être que vous avez peut-être d'autres choses à réparer aussi dans votre corps. Chlorure de magnésium, le bain chaud, et voilà. Et du coup, je suis sortie du bain, mais vraiment, enfin, voilà, j'avais beaucoup sué, je me sentais pas bien d'avoir pris ce bain, mais très fatiguée. Je suis très reconnaissante à mon mari d'avoir pu gérer le bébé pendant tout ce temps-là, parce que du coup, je suis allée dormir, et j'ai dormi, et je me suis mise sous une grosse couette, et j'ai sué. Et puis, de nombreuses heures plus tard, je me suis réveillée donc en sueur, mais le gros était parti. Ce qui est aussi décrit par le docteur Cathcart, qui préconise l'utilisation de vitamine C en de nombreuses doses à l'oral
pour traiter par exemple des grippes bien carabinées. L'idée c'est que quand on arrive à gérer comme ça avec de fortes doses de vitamine C, on arrive à gérer une infection, que ce soit bactérienne ou virale. Si avec la vitamine C on arrive à évacuer les symptômes lourds et à stopper la maladie, il faut quand même au corps quelques jours pour vraiment tout nettoyer. En fait, pendant quelques jours, 5 à 6 jours, on est un petit peu en convalescence. Donc voilà, j'avais tout le temps un bonnet sur moi et bon, je me mettais un pull. Bon, j'étais un peu plus fragile. Enfin, je me sentais un peu plus fragile que qu'en temps normal, mais bon, ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai vécu. J'ai entendu que le fait de ne plus avoir la sensation de goût et d'odeur, alors qu'on n'a pas le débouché, ça, c'est un signe que c'était le coronavirus. Du coup, probablement j'ai eu ça parce que donc, je suis une grande consommatrice d'eau minérale et j'arrivais pas à boire l'eau. Donc je me faisais des thés, des cafés, enfin plein de choses. Enfin, il fallait que je mette quelque chose dans l'eau parce que l'eau que je bois était insipide et me dégoûtait. Et puis, en caressant la tête de mon bébé, j'ai respiré ses cheveux, ce qui généralement est quelque chose de très agréable. Et il n'avait pas d'odeur. Et je me disais, mais il doit être malade lui aussi pour pas avoir son odeur de bébé. Et en fait, il semble a posteriori que c'est moi qui avais perdu l'odorat pour ce jour-là. Ça fait 10 ans que j'ai rencontré les traitements de vitamine C. Alors, c'est vrai qu'au début, je me suis informée plutôt dans l'idée de gérer des maladies graves autour de moi. Donc, si j'ai des personnes proches qui sont très malades, qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'était un peu ma première approche. Puis après, j'ai commencé à l'utiliser pour moi, notamment pour les grippes et pour ma santé en général. Et ça m'a beaucoup aidé. Et là, du coup, j'ai eu l'occasion de l'appliquer pour cette situation, pour quelque chose qui commençait, qui était vraiment lourd. Enfin, je sentais que si j'avais dû rester dans cet état de fatigue incommensurable, ça aurait mal tourné. Donc d'un côté, je compatis avec tous ceux qui attrapent cette maladie et qui n'arrivent pas à la gérer aussi rapidement. Mon bébé se réveille et en tout cas, la vitamine C peut vous aider. Je vais vous mettre les liens.